Bonjour, ici le groupe Yeonbok. Je suis actuellement dans le magasin Zeekr à Hangzhou, en Chine. J'ai une raison d'être ici. Je vous ai dit que je vous montrerai en détail le 7X qui sera bientôt lancé en Corée. Et il y a une autre raison. Ne soyez pas surpris. Tada, j'ai enfin obtenu mon permis chinois. Je vais maintenant vous expliquer en quoi le 7X est différent en le conduisant moi-même. Tout d'abord, je vais vous montrer le 7X en détail. Dans le showroom Zeekr, on peut voir différents modèles de Zeekr. Waouh, il y a autant de modèles! Après vous avoir montré plusieurs véhicules lors de ma visite chez Zeekr il y a 2 ans, aujourd'hui je me concentre sur ceux que je ne vous ai pas encore présentés. Juste devant moi, il y a le 8X. Je vais essayer ce véhicule. Et waouh, le 9X... Ça ressemble juste à une Cullinan ou à une Rolls-Royce. Mais le véhicule qu'il faut vraiment regarder de près maintenant, c'est la 7X. Waouh, impressionnant. La 7X que j'ai vue en vrai est majestueuse. Avec ce style arrondi, j'ai un peu l'impression de voir une UV6, mais si on regarde les véhicules de la marque Zeekr en général, cette partie autour du capot rappelle aussi un peu Audi. Récemment, on retrouve aussi ce style autour de cette partie sur les nouveaux modèles Volvo. Vérifions d'abord le design de la 7X. C'est plus que ce à quoi je m'attendais. Le véhicule lui-même c'est vraiment superbe. En Corée, on achète surtout les couleurs de base, comme le noir ou le blanc. Mais franchement, même si vous choisissez simplement le noir, ça ira très bien. Ce n'est pas du tout ennuyeux. Ça donne une impression très haut de gamme. La première impression, c'est que c'est élégant, non? La lumière Stargate est présente ici, mais le modèle lancé en Corée sera sans doute différent de celui en Chine. Cette lumière Stargate vue en Chine peut projeter divers motifs, comme des lapins ou des lettres, ce qui est impressionnant. Selon la réglementation coréenne, il faudra vérifier jusqu'où cela sera autorisé. Et j'ai aussi une très bonne nouvelle à vous annoncer. Le véhicule qui sera lancé en Corée cette fois-ci est le tout dernier modèle restylé du 7X. Le design n'est pas radicalement différent de celui de la version précédente. La partie la plus facile à distinguer, c'est justement celle-ci. Le design de la prise d'air, qui semble améliorer les performances aérodynamiques, a clairement été modifié pour donner un aspect plus sportif. Je le répète encore une fois, le 7X qui sera bientôt lancé en Corée est le premier modèle restylé à être commercialisé en Corée à l'échelle mondiale. Si l'on regarde de plus près la partie éclairage à l'avant, c'est vraiment l'élément clé. Elle forme une longue ligne et en regardant bien, on voit de petits motifs intégrés. Et il y a des points alignés, ce qui donne une impression scintillante comme des bijoux. Et au milieu, il y a cette couleur bleu-vert, n'est-ce pas? En Chine, en vous promenant, vous remarquerez ces lumières bleu-vert. Mais pourquoi cette couleur? Quand la conduite autonome est activée, cette lumière bleu-vert est visible de l'extérieur. On peut notamment la voir à l'avant et si vous regardez ici sur le côté, il y a aussi cette lumière bleu-vert. Ainsi, lorsque les véhicules à côté voient cela, ils peuvent immédiatement comprendre que cette voiture utilise actuellement la technologie de conduite autonome. La couleur permet à tout le monde de le reconnaître facilement. À l'arrière, on peut également retrouver cette couleur bleu-vert sous le réflecteur. Cela indique clairement que le véhicule est en conduite autonome. Zeekr est au centre de l'avant. Au centre de l'arrière, il y a Zeekr, il y a le logo de la voiture. C'est une forme qui s'allume, elle descend comme ça, n'est-ce pas? On dit qu'il voulait en faire croire que 2 personnes se tenaient pour la main de chaque côté. Bon, je vais l'ouvrir moi-même. C'est la première fois que le moteur est dévoilé. On ne connaît pas encore exactement la finition du modèle qui sera importé en Corée. Il y a probablement 2 versions sur le site officiel de Zeekr. Une avec une batterie standard de 75 kW et une version long range de 100 kWh. On s'attend donc à ce que le modèle soit proposé en 2 finitions. J'ai posé la question sur le prix aussi bien ici sur place qu'aux responsables, mais ils n'ont absolument rien voulu dévoiler. Mais ce qu'on peut prévoir, c'est qu'en Corée, il faudra affronter des véhicules électriques comme le modèle Imeak et le GV70. Donc, on peut s'attendre à ce que le prix, pour la version de base avec les subventions, soit probablement un peu en dessous de 50 millions de wons. Pour la version haut de gamme, je pense que le prix sera juste en dessous de 60 millions de won, ou peut-être un peu au-dessus. Dans ce cas, je vais d'abord présenter les spécifications. Si on regarde celles du marché local, je pense que ce qui vous intéresse le plus, c'est probablement la vitesse de recharge. Il existe 2 versions, 800 volts et 900 volts. À 75 kWh, c'est du 800 volts et la spécification est de 103. En Corée, c'est du 100 kWh. Pour une puissance de 100 kWh, le système de 900 FIT est utilisé, donc 10 minutes suffisent pour la recharge. Je pense qu'au moins, vous ne vous sentirez pas frustré à cause de la recharge.
Et pour les versions standard et haute performance, en termes de chevaux, la puissance maximale du moteur simple est de 310 kW. Cela correspond à environ 422 chevaux, donc plus de 400 chevaux. Le 0 à 100 km/h se fait en environ 5,8 secondes. La version haute performance dispose bien sûr de 2 moteurs, à l'avant et à l'arrière. La puissance maximale est de 475 kW, ce qui équivaut à environ 646 chevaux. C'est un monstre parmi les monstres. Le 0 à 100 km/h se fait en 3,8 secondes. À ce niveau-là, on peut vraiment dire que c'est fou. Par conséquent, même en le comparant à des véhicules concurrents de la même catégorie comme le modèle IK ou la Genesis GV70, on peut s'attendre à des performances écrasantes. Alors beaucoup d'entre vous doivent se demander, à ce niveau-là, est-ce que je devrais acheter la Zeekr Sept X cette fois-ci ? La raison, c'est que j'ai dit qu'il s'agit d'une voiture électrique haut de gamme, qui pourrait commencer dans la fourchette des 40 millions de wons. En comparant les principales caractéristiques, la Sept X mesure 4008 125 mètres, la A4000 750 mètres et la Santa Fe, représentative des hybrides de taille intermédiaire, 4008 130 mètres. C'est pratiquement la même taille que la Santa Fe. L'espace intérieur est le plus important pour les familles. L'empattement, qui est un indicateur clé de l'espace intérieur, est de UX 1925 mm pour la 7X, 2890 mm pour la Model X et 2815 mm pour la Santa Fe. Avec 2925 mm, c'est environ 25 mm de plus que la Palisade, qui représente les grands SUV. Le 0 à 100 km/h pour la version haute performance est de 3,8 secondes pour la 7X. La Tesla, qui représente les voitures électriques, atteint 3,7 secondes. Quant à la Santa Fe, la Palisade et la GV70, elles sont un peu moins rapides que cela. La GV70 en version haute performance atteint ce niveau. Et ce qui vous intéresse le plus, c'est la vitesse de recharge. Selon la finition, il y a des différences, mais le système 800 volts et en Chine, un système 900 volts a été introduit avec ce restylage. Donc je pense qu'il ne sera pas proposé non plus en Corée. Maintenant, regardons un peu plus le design. Bonis, ce verrou est conçu avec un de chaque côté, donc il y en a un puis deux pour tenir des deux côtés. Je me demande surtout, au-delà du design, cette voiture est-elle vraiment luxueuse pour ma famille ? Alors, regardez. La suspension avant est à double triangulation. Malheureusement, chez Hyundai, en Corée, à l'exception des véhicules utilitaires, il n'y en a pas. Même chez Genesis, il n'y en a pas jusqu'au modèle concurrent de la même catégorie, le GV70. On ne peut voir cette structure à double triangulation que sur la GV80 et sur les futurs modèles GV90, G90 et G80. Ah, c'est donc une double triangulation. On ne voit pas le côté droit d'ici. On aperçoit juste un peu le amortisseur ici. Je vais regarder un instant. On peut l'apercevoir légèrement de ce côté. Là, on voit un bras. Après vérification, il y a aussi une suspension à 5 bras du côté droit. Qu'est-ce que ça veut dire ? En Corée, les voitures grand public ont généralement une suspension à bras tirés. Pour les voitures haut de gamme, comme expliqué dans mes vidéos sur le châssis, c'est un système à 5 bras, comme ici. Il n'y a pas moins de 5 bras, en réalité c'est presque 6. Ils sont tous entrelacés. Lorsque les roues du véhicule bougent, ce système maintient le degré de liberté tout en aidant à stabiliser le comportement du véhicule. C'est pourquoi, comme vous le savez, il faudrait peut-être encore une fois mentionner la Genesis. La Genesis utilise une structure à 5 bras multilink à l'arrière. Ce véhicule n'étant pas la version la plus haut de gamme, le système Brembo n'a pas été installé. Le système Brembo, je pense que vous seriez vraiment surpris si vous le voyez. Regardez ici. Sur le plus grand modèle phare, le 9X, vous pouvez voir cet étrier orange. C'est Brembo. Comme on ne voit pas très bien, je vais regarder un autre véhicule aussi. Le voici. Si le 7X réussit, le 8X sera probablement lancé en Corée et on le voit sur le 8X. On voit maintenant l'étrier haute performance. Cet étrier a été fabriqué par Brembo. Brembo, c'est le système de freinage que vous pouvez voir sur des voitures comme Lamborghini ou Bentley. Brembo ne partage pas ce genre de système avec n'importe qui. La Zeekr est équipée du meilleur système de freinage au monde. On peut le voir comme ça et il semble que le même système sera utilisé sur la 7X. La capacité sera probablement différente. C'est donc une gamme haut de gamme. Sur cette finition, vous pourrez découvrir le système de freinage Brembo. Regardons le côté. La taille du véhicule est presque identique à celle du Santa Fe. Vous pouvez le voir comme ça, mais l'intérieur est différent. Vous pouvez certainement vous attendre à un espace intérieur spacieux.
surtout l'espace de la deuxième rangée. Genesis G90. Vous croyez que c'est le GV90 ? Non. On retrouve ici le siège électrique qui soutient les jambes, comme on pouvait le voir sur ce genre de véhicule. On pourra maintenant profiter de ces fonctionnalités en Corée. Je suis très curieux de l'intérieur et j'aimerais en parler, mais je vais d'abord montrer le design extérieur. Soyez patient, s'il vous plaît. La partie arrière du profil a même un petit côté Porsche. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à l'avant, ce design de capot coquille me faisait penser à une Audi. C'est pareil jusqu'à la descente de la plateforme, l'arrière aussi. C'est très lisse. On pourrait dire que c'est un design qui me met de bonne humeur à chaque fois que je le vois. Regardons aussi le design arrière qui m'intriguait. C'est une configuration où tout est relié de façon lisse en une seule ligne, ce qui fait que je suis de plus en plus satisfait à chaque fois que je le regarde. Cette ligne semble différente selon son épaisseur et les lignes de joint de chaque côté. À ce niveau, on a vraiment l'impression de conduire une voiture dernier cri. Je vais vous montrer ça en détail. Point. Il y a plein de pixels qui remplissent beau tout ça. C'est élégant. On a presque l'impression de regarder des galets solides, vous voyez ? Et le lettrage est aussi fini en noir. Comme le design est entièrement noir, on peut vraiment dire que c'est un all black. Un autre point à mentionner concerne précisément ces lignes de jonction. Sur les modèles du marché intérieur, il y avait ici une garniture en plastique. Mais ils l'ont traité comme ça. Avec une intégration dissimulée, on obtient un rendu vraiment épuré. Donc si vous voyez le 7X pour la première fois, vous pourriez dire que le design est plutôt pas mal, mieux que ce à quoi vous vous attendiez. Voilà, on a fait le tour du design extérieur et même de la suspension. Alors vérifions maintenant l'espace intérieur qui nous intriguait. Dès qu'on entre dans l'habitacle, c'est incroyable. Parce qu'ici, du côté de la porte, il y a un cadre. Mais en fait, c'est une porte sans cadre, une porte frameless. Les portes sans cadre sont une prouesse technique, mais sans cadre, elles laissent passer davantage le bruit du vent extérieur. Le traitement de l'étanchéité, par exemple, est très important, parce que c'est par ici, à ce niveau de jonction, là où la porte se ferme sur la voiture. L'eau peut s'infiltrer ici. Comme vous voyez, la porte est fermée. Après fermeture, il y a un court délai avant qu'elle soit totalement close. C'est ce type de structure. Si ce n'est pas bien fixé, un grand espace apparaît. Quand c'est complètement fixé, l'ensemble se plaque parfaitement et il y a un vitrage acoustique feuilleté qui est utilisé. Cependant, contrairement aux véhicules nationaux, c'est plus épais que prévu. Pour mieux isoler du bruit, on n'est pas obligé d'utiliser du vitrage acoustique feuilleté. Un verre plus épais peut suffire. Sur des véhicules comme la BMW X5, on peut voir du verre épais, mais sur la X7X, il est composé de UX vitres acoustiques feuilletées. Vérifions alors l'espace intérieur qui nous intriguait. D'abord, une porte à ouverture électrique est installée. Comment l'ouvre-t-on ? On l'insère et on tire ? Non. Il suffit juste d'utiliser le doigt. Même si on insère seulement à l'avant, il ne faut pas tirer. Même en insérant, la porte s'ouvre comme ça. La partie est détectée par un capteur et s'ouvre automatiquement. Je réessaie. En l'insérant ainsi, ça s'ouvre d'un coup. Vous voyez ? Une autre façon de l'ouvrir, c'est que la vitre de la porte sans cadre descend comme ceci. Dans cet état, vous l'ouvrez comme ça. Et je vous ai déjà expliqué plusieurs fois comment choisir une voiture haut de gamme. Vérifiez bien la partie de la charnière. La charnière essaie découpée dans un bloc comme ceci. Elle maintient bien le haut et le bas. Quelle différence avec les voitures grand public ? Sur celle-ci, la charnière est simplement du métal enroulé ainsi. Cette charnière est aussi visible côté porte-avant. Et il faut regarder ce véhicule à partir de la deuxième rangée. Il y a une raison à cela. Pour la deuxième rangée, vous serez surpris en ouvrant la porte. Sur les véhicules que vous connaissez, la porte s'ouvre généralement jusqu'ici. Même ainsi, c'est déjà bien. La porte qui s'ouvre grand offre de nombreux avantages, comme faciliter la montée à bord. Avec de jeunes enfants, il est plus pratique de fixer le siège. Je vais essayer d'ouvrir davantage. Waouh, c'est incroyable. C'est ouvert à 90 degrés. Cette structure a d'abord été adoptée par la Palisade, le grand SUV emblématique parmi les véhicules nationaux. Je vous ai déjà précisé que cette structure est brevetée. Et récemment, sur la Nexo qui vient de sortir, des portes qui s'ouvrent largement à 90 degrés ont également été adoptées. C'est très pratique pour monter à bord. Il suffit d'avancer le pied et de monter. Si un siège est présent, on peut simplement le soulever et l'installer facilement.
Ce genre de structure est de plus en plus satisfaisant à l'usage. Donc le véhicule qui possède des portes électriques et des portes arrière qui s'ouvrent à 90 degrés, c'est le 7X. C'est vraiment pratique. Nous allons aussi vérifier la partie des portes. C'est la première fois que vous voyez cela en été. Je vais aussi regarder la porte où des surpiqûres renforcent son aspect haut de gamme. Et comme ce véhicule est de couleur noire, il semble un peu sombre. Il existe différentes couleurs. Parmi les couleurs attrayantes de Zeekr, la teinte lava orange est particulièrement séduisante. Et si vous voyez en vrai une couleur rouge foncé, similaire à celle que l'on voit sur les véhicules Porsche, vous serez sûrement surpris. C'est ce genre de sensation. Et la couleur que vous choisirez le plus souvent en Corée, c'est le marron. Je vous montrerai la couleur marron sur un autre véhicule. La couleur marron de Zeekr ressemble à ça. Hey. Donc, vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez. En regardant les sièges intérieurs, vous remarquerez une différence. La première chose qui a attiré mon attention, c'est ici. C'est l'appui-tête, et il est perforé. Dans les modèles supérieurs de Zeekr, il y a des haut-parleurs dans l'appui-tête, donc je suppose qu'il y a probablement aussi des haut-parleurs ici dans la Zeekr 7X. Voici le design du siège. Ils ont ajouté une couleur dorée au milieu pour donner un aspect un peu plus luxueux. Je pense que dans l'ensemble, ça donnera probablement cette impression. Et je vous ai déjà dit plusieurs fois que la taille de l'assise est vraiment importante pour le confort. Il faut que la taille de l'assise dépasse 50 cm. C'est pour ça que j'ai apporté 1 mètre ruban jusqu'ici en Chine. Je ne peux pas simplement passer à côté de ça. À l'intérieur, c'est l'assise. La longueur de l'assise est d'environ 52 ou 53 cm et la largeur est d'environ 50 ou 51 cm. À ce niveau-là, vous pouvez considérer que c'est à peu près la même taille que le siège avant d'un SUV de taille moyenne, comme la Santa Fe ou la Palisade en Corée. Ce qui est important, c'est de savoir si cette taille reste la même jusqu'à la deuxième rangée. C'est ça qui compte. Donc, je vais mesurer l'espace de la deuxième rangée dans un instant. Quand vous montez dans la 7X, vous voyez un petit combiné d'instrumentation devant vous, et il est vraiment très clair. Un petit combiné d'instrumentation affiche seulement l'essentiel. Et au centre, il y a un grand écran. Ce qui surprend vraiment sur place, c'est la réactivité impressionnante. Comment est-ce possible ? C'est si réactif qu'on s'interroge. Je vous présenterai cette interface utilisateur séparément plus tard, mais on va quand même y jeter un coup d'œil rapidement. Vous voyez ce mode camping. Il y a aussi un mode camping, on peut utiliser le V12 et même un mode pour animaux de compagnie. Tout est disponible. Cette interface utilisateur équipe tous les véhicules Zeekr, je vais donc vous la présenter séparément. Regardons simplement le menu rapidement. Concentrons-nous sur l'interface utilisateur. Même si cette interface est très bien conçue, il vous faudra du temps pour vous y habituer. C'est vraiment très net, très clair. Ah, il y avait aussi ce genre de choses. Et les boutons les plus utilisés sont en bas. Si vous regardez l'interface utilisateur, toutes les fonctions liées à la climatisation qui sont les plus utilisées ont été placées en bas de l'écran. Les boutons pour les médias, le retour et les haut-parleurs sont également regroupés ici. Et il y a en tout 4 boutons physiques. Au centre, il y a cette fonction de volume qu'on utilise vraiment beaucoup. C'est impressionnant qu'il l'ait placé ainsi. Et si vous regardez ce détail ? Avec ce design en relief, non seulement ça donne une impression de qualité, mais je pense aussi que ça procure une sensation très agréable à chaque utilisation. C'est fourni de cette manière. Ceci est le mode de conduite. Comme vous pouvez le voir, la partie inférieure du combiné d'instrumentation change selon le mode. Le bouton pour ouvrir le coffre, le bouton de volume et le bouton pour ouvrir la boîte à gants se trouvent juste ici. Ce sont des boutons physiques. Ça s'ouvre très doucement comme ça. Et regardons un instant l'ambiance lumineuse. Pour moi, l'ambiance dans une voiture est très importante et ici, c'est aussi un éclairage indirect. Il y a un mode beat qui donne l'impression que c'est vivant et si vous regardez de plus près, ça scintille comme un diamant. Ici aussi, un matériau métallique est utilisé, ce qui crée un éclat indirect. Ça scintille, mais ce n'est pas trop flashy ou trop intense, le rendu reste subtil. Waouh, le design des haut-parleurs est incroyable. Ça ressemble à ce que j'ai vu chez Volvo. Chez Volvo, cette partie était un peu brute, mais ici, c'est de la triche. Ce n'est pas rugueux du tout. Ils auraient très pu finir comme ça, mais ils ne l'ont pas fait. Deuxième point à voir, il y a quelque chose ici. Il y a un espace de rangement ici qui peut servir de porte-lunettes de soleil ou de compartiment de rangement. En Corée, le porte-lunettes de soleil a disparu, n'est-ce pas ?
Cela aurait pu être proposé ainsi, mais c'est dommage que cela ait disparu. Ils savent vraiment comment faire pour que ce soit élégant, et pour que ce ne soit pas monotone, ils ont ajouté des éléments en métal ici et là. Ce n'est pas un doré jaune pur, c'est plutôt une teinte or rose, du coup ça donne une impression encore plus luxueuse. Voici le design du volant utilisé fréquemment. C'est une forme en D, il est aplati en haut et en bas. La taille me semble convenable. Et l'interface utilisateur est proposée ainsi à gauche et à droite. Ce qui risque de vous surprendre sur le marché chinois, c'est cette intelligence artificielle d'infodivertissement. Dans les voitures vendues en Corée, seules des commandes simples comme « ouvre la fenêtre » existent, alors qu'ici c'est plutôt « quand il se passe ceci, fais cela ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, quand je monte dans la voiture, allume la climatisation et ouvre la fenêtre d'environ 1/3 pour aérer. Mets la musique que j'aime habituellement, et je vais m'arrêter quelque part en chemin. Ensuite, règle le GPS pour que je puisse rentrer à la maison. Donc quand j'ai essayé moi-même, j'ai été assez choqué. Désormais, on peut s'attendre à ce que PlayOS atteigne ce niveau en Corée, mais sur le marché chinois, Zik fait déjà cela depuis longtemps. Vous pouvez voir cela ainsi. Je pense que ces fonctionnalités seront appréciées. Et il y a une autre différence. Je suis un homme. Quand j'ai utilisé ces fonctions, je pouvais les configurer comme je le voulais. Mais si c'est ma femme qui les utilise, peut-être que la climatisation s'allume ou que le vent souffle moins fort, ce qui pourrait me mettre un peu mal à l'aise. Le véhicule reconnaît le conducteur, donc quand on monte à bord, il identifie qui c'est et s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Donc dès qu'on sort de la maison, on peut utiliser le véhicule déjà optimisé pour soi. Le haut-parleur central, comme dans le véhicule Volvo, ressemble à cela. Ça fait vraiment haut de gamme. Et ce qui est surprenant, c'est que, même si ce véhicule semble être une version de base, il utilise des matériaux en suédine. Sur les véhicules nationaux, c'était un matériau en tricot. Je pense que ce genre de choses sera sûrement appliqué de série aussi. Même avec la finition de base, comparée aux modèles nationaux équivalents, l'intérieur ressemble à une finition haut de gamme. Le système de charge qu'on utilise le plus souvent est proposé en double. Pas besoin de mentionner la vitesse. Une ventilation permet le refroidissement lors de la charge, car cela génère de la chaleur. Et le porte-gobelet est conçu de manière aussi élégante. Ah, cette sensation est agréable. Avec une voiture haut de gamme, on ressent vraiment la différence à l'ouverture et à la fermeture. Tendez bien l'oreille. Écoutez le son quand ça se ferme, c'est encore cette sensation. Je vais aussi ouvrir la console centrale. Ouverte ainsi, la console centrale offre assez d'espace pour une main, un peu plus qu'une paume. Un espace de rangement de cette taille est proposé. Il y a une recharge en 27 watts et une en 60 watts. 60 watts est déjà une des normes les plus rapides. En Corée, certains modèles atteignent 100 watts. Notez ces boutons latéraux, souvent utilisés. Il y a du métal à cette extrémité. Ces éléments sont aussi très bien conçus, avec un matériau métallique utilisé. Le capteur qui reconnaît le conducteur se trouve ici. Regardez aussi le tweeter. Sur les anciens modèles, ces parties étaient en rugueuse, mais ici, la surface était bien traitée. Ici, il y a maintenant un HUD. Regardons l'espace de la deuxième rangée qui complète cet espace luxueux. Je vais aussi vérifier l'espace de la deuxième rangée qui m'intriguait. On peut ouvrir les sièges d'ici aussi. Je vais les déplier. J'ai appuyé sur le bouton alors que les sièges sont repliés. Alors regardez la vitesse. Si c'est trop rapide, ça peut paraître un peu léger ou irréfléchi. À ce rythme-là, ça a l'air bien. Il y a un cache que l'on retrouve sur les véhicules haut de gamme. Donc on peut voir que cette finition a également été réalisée proprement de ce côté. Voici l'espace de la deuxième rangée. Pour la deuxième rangée, je vais entrer par la porte qui s'ouvre largement, ce qui est un point que j'ai mentionné avec plaisir. Il suffit d'entrer confortablement dans cet espace très vaste. C'est la sensation en étant assis à la deuxième rangée. Mais cet appuie-tête est vraiment élégant, n'est-ce pas ? Et l'appui-tête est également enveloppé de cette couleur or rose. Même la poche derrière le siège conducteur de la première rangée a été élégamment conçue et toute cette zone enveloppée de façon arrondie. Ces parties sont en matériaux assez souples. Traiter cela ainsi apporte aussi une touche luxueuse. Assis en deuxième rangée, c'est souvent inconfortable sans espace pour les chaussures. Ici, c'est incroyable. Parmi toutes les voitures électriques vues, c'est celui qui offre la plus grande hauteur. Impossible de l'ignorer. Beaucoup de véhicules avaient un espace réduit, rendant l'ensemble inconfortable. La hauteur est vraiment impressionnante. Elle dépasse même les 20, ce qui est énorme. C'est incroyable.
Cela signifie que l'amplitude de réglage du siège est vraiment impressionnante. Cet espace de plus de 20 est très pratique. Peu importe vos chaussures, même des bottes, aucun problème. Vous posez vos pieds confortablement. Adopter une position confortable est séduisant. Plusieurs aspects importants concernent l'espace de la deuxième rangée. Vérifions son confort. La fonctionnalité qui empêche de se sentir à l'étroit dans la voiture, c'est le toit situé au-dessus. La surface du toit est assez grande. Mais si ce toit n'est qu'un toit vitré, il fait trop chaud en été. C'est pourquoi il faut un store, et ce store se commande électriquement ici. Ah, c'est comme ça que ça peut être. Les voitures coréennes font vraiment bien ce genre de choses. Zik l'avait bien compris aussi. Ce qui surprend, c'est le système audio. Dans une voiture haut de gamme, les haut-parleurs sont installés au plafond. Cela crée un effet en 3 dimensions car les haut-parleurs sont au plafond. Franchement, j'en suis jaloux. Dans les voitures à 50 ou 60 millions de won, ce genre de choses n'est même pas proposé. Habituellement réservé aux voitures premium comme la Volvo XC90, BMW ou Mercedes à plus de 100 millions de won, ces haut-parleurs au plafond sont ici proposés. Écoutons la qualité sonore. Elle a une puissance de sortie de plus de 2000 watts. La qualité sonore est claire et pure. C'est propre. Ce qui m'étonne, c'est cet espace. Grâce aux haut-parleurs au plafond, au-dessus de l'appui-tête, l'effet de spatialisation est réel. Tout ce que je voulais comme équipement est inclus. Et ici, des haut-parleurs sont intégrés dans l'appui-tête. Vous pouvez écouter la musique ici et tous les sons d'alerte passeront aussi par là. Merci à tous. Donc, si vous regardez la partie supérieure, vous voyez les haut-parleurs entourant le conducteur et la deuxième rangée, y compris ceux dans l'appui-tête. Et aussi, pour la deuxième rangée, il y a également des haut-parleurs de ce côté. Il y en a aussi de ce côté. Je voulais utiliser un véhicule avec ce genre de fonctionnalité, c'est incroyable. Et l'espace derrière donc Sunok. Pour ça, il n'y a vraiment pas besoin de mots. Merci. On mesure souvent ça à la largeur du poing, n'est-ce pas ? Quand je mesure avec le poing, il y en a plus de 4 qui rentrent. Donc, je vais mesurer ça aussi. Je me suis assis confortablement et reculé, laissant plus de 30 cm devant le genou. L'espace paraît bien plus grand que dans les véhicules similaires. On obtient un espace aussi généreux que dans le Palisade. C'est pour ça que je vous ai dit ça tout à l'heure. La plupart des véhicules ont plus de 50 cm à la première rangée, mais il y a beaucoup de véhicules avec une petite deuxième rangée. C'était surtout le cas pour les modèles de taille moyenne. Il y avait une nette différence avec les grands modèles, mais nous mesurerons aussi la deuxième rangée. Observez la taille de l'assise de la deuxième rangée. Ça dépasse 50. Ça fait presque 53, 54. Je vous l'ai toujours mesuré et indiqué. Il a une large assise. Je vous ai déjà dit que, parmi les voitures nationales, au moins dans le segment intermédiaire, la voiture avec la plus grande assise de ce côté, c'est le Grand Koleos. Il a une assise un peu plus large que celle du Grand Koleos. Observez ces détails qui renforcent la satisfaction à chaque usage. Ces parties en relief. Le fonctionnement est aussi très fluide. Je vais avancer un peu le siège. Comme l'espace est vraiment vaste, je pense que vous devriez voir jusqu'où il peut se déplacer. Il se déplace vraiment beaucoup ? Quoi, il va encore plus loin. Je vous ai dit que cet espace faisait 30. Regardez comme il a diminué. C'est à peu près ça. Il peut se déplacer à ce point-là. Voyons jusqu'où il s'est déplacé depuis l'autre côté. Si vous regardez de l'autre côté, regardez par ici. Il s'est déplacé de cette distance. Le coulissement est donc de cette ampleur. Waouh, l'espace varie vraiment beaucoup. Je pense qu'on pourra l'utiliser de différentes manières. Ensuite, l'exing. Et il y a un détail qu'on ne manque pas. Waouh, qu'est-ce que c'est ? Ici, quand vous montez dans une voiture, la ceinture de sécurité peut parfois faire du bruit. Vous pouvez fixer la ceinture de sécurité comme ça avec un clip. Vous pouvez la fixer solidement. Waouh, c'est vraiment bien. Ça fait très haut de gamme. Waouh, en ajustant ainsi, ces détails sont impressionnants. Il y a aussi une fonction surprenante. Ce n'est peut-être pas de série, mais comme vous voyez, c'est un pare-soleil électrique. Comment fonctionne le pare-soleil électrique ? En m'asseyant à la deuxième rangée derrière le siège passager, on ne voyait pas cela sur la classe E. Certains véhicules proposaient uniquement un siège relaxation central. Mais c'est complètement différent. Il y a une fonction qui permet de déployer le repose-jambes. Sur la classe E, il est difficile de trouver ce genre de fonctionnalité.
On voit que c'est un écran, il y en a aussi un à l'arrière, à la deuxième rangée. Je vais m'asseoir alors. Bien sûr, même à la deuxième rangée, ils ont utilisé des charnières, un système de charnières haut de gamme. Voilà ce qu'on ressent une fois assis. C'est vraiment spacieux, et l'écran qui va me divertir se trouve ici. Regardez aussi la vitesse à laquelle il s'ouvre quand j'appuie dessus. Un moniteur à l'intérieur, replié tout à l'heure, vient de se déployer. Regardons encore une fois. Alors vous êtes curieux, n'est-ce pas? Il s'est rétracté lorsqu'il s'est plié. Et ça aussi, c'est électrique. Waouh, c'est dingue, c'est fou. Waouh, c'est possible ça? Dans la classe E? Alors quand on l'ouvre, le bas s'ouvre d'abord électriquement. Vous voyez l'écran? En bas. Ça sort comme ça. C'est génial, c'est incroyable. Je ne sais pas si cette fonction sera disponible en Corée, car elle nécessite une autorisation et une certification, et les normes locales sont strictes. Je me demande si cette fonctionnalité sera disponible en Corée. Merci. D'autres aspects de l'espace en deuxième rangée sont à considérer. Peu importe à quel point les équipements de confort et les options sont bons. En été quand il fait chaud, et en hiver quand il fait froid, est-ce que l'espace de la deuxième rangée peut être rapidement réchauffé ou rafraîchi? Pour cela, avoir une bouche de ventilation au niveau du montant, comme ici, c'est pratique. Une bouche de ventilation est intégrée au niveau du montant. Cela permettra un rafraîchissement rapide. L'éclairage d'ambiance de la seconde rangée est fourni ainsi, avec plusieurs couleurs au choix. Le pare-soleil de la deuxième rangée, je l'ai évoqué, c'est électrique. En manuel, on le prend ici et on l'accroche là, d'accord? Il n'y a rien. Donc celui-ci est clairement électrique. Je vais l'actionner, longuement. Waouh! Oh! Le fonctionnement est incroyable. Maintenant dans l'autre sens. Wow. Mais il y a une petite différence. Quand je l'utilise, au début, évidemment, quand je le soulève vers le haut, normalement on pousse, n'est-ce pas? Cette partie est à l'inverse, comme ça. Quand on la baisse comme ceci, on peut voir que ça monte comme ça. Et à l'inverse, que cette fois, quand on veut abaisser, il faut tirer vers l'avant comme ça et ça descend ainsi. J'aurais préféré qu'on fasse cela différemment pour le marché local, mais j'ignore si ce détail a été pris en compte. Mais je trouve vraiment surprenant qu'un store électrique soit proposé. Et quand on touche le matériau de la deuxième rangée, ce n'est pas un simple tissu bon marché, c'est du suède. Un cintre est également fourni. Je me demande si cela sera proposé ici. Un écran multifonction est aussi disponible à la deuxième rangée. Oh. Pour éviter que les enfants ne jouent avec, il est verrouillé par défaut comme ceci. Dans cet état, si vous appuyez ici et que vous le déplacez jusqu'au bout comme ceci, si vous le faites glisser, cela s'ouvre. Ces menus sont proposés, mais cela va changer. Vous pouvez régler la couleur ambiante et la luminosité à la deuxième rangée. Lecture musicale, inclinaison et réglage des sièges. Toutes les fonctions du véhicule sont proposées ainsi. Qu'un véhicule moyen offre ces fonctionnalités est impressionnant. Je crois que je vais prendre toutes les options. En ouvrant la deuxième rangée, il y a un petit espace de ce côté. Et comme pour la GV80, ce système est rabattable. Dans le G90, ce siège ne se replie pas, alors qu'ici, il se rabat et permet l'usage par 3 personnes. Derrière la console, un réfrigérateur est inclus, une fonction assez rare. On peut facilement y mettre au moins 6 boissons. Pour une bouteille d'1,5 litre, ça risque d'être difficile. Le réfrigérateur peut être réglé de moins 6 degrés à plus 50 degrés. Le fait de pouvoir l'utiliser bien frais ici, rien que d'y penser, ça me rend heureux. Et enfin, quand on sort, il y a un bouton. Si on appuie sur le bouton électrique, la porte s'ouvre comme ça, il suffit de pousser pour sortir. Waouh, c'est pas mal du tout. Si vous appuyez sur le bouton du bas, il se replie comme ça. Les fonctions de dépliage et de pliage sont disponibles ici via un bouton, ce n'est pas manuel, c'est entièrement électrique. Ce n'est pas un système à relais, c'est juste électrique. Voilà à quoi ça ressemble quand c'est complètement replié. C'est complètement replié. Dans ce kyo à l'extrémité, jusqu'ici à peu près combien cela ferait-il? Si vous regardez directement l'espace depuis l'arrière du siège de la première rangée jusqu'à l'extrémité, on obtient 2,04 mètres. C'est un espace suffisamment grand même pour un adulte. Donc si vous faites du camping en voiture, vous pouvez mettre un matelas de camping juste derrière le siège de la première rangée, là au milieu. L'espace de couchage dépasse les 2 mètres. Lorsqu'on fait du camping, l'espace vraiment important, c'est la hauteur du coffre.
À l'intérieur, on obtient environ 70 cm, c'est un peu court en raison des caractéristiques des voitures électriques. Au début, je pensais que la Zeekr Sept X serait une voiture électrique similaire à la Santa Fe, mais après l'avoir examinée attentivement, personnellement, avant de rencontrer cette voiture, je me demandais aussi quel genre de sensation elle donnerait en la voyant seulement en photo. Je pensais qu'elle ressemblerait à une Tesla Model X ou à une Santa Fe hybride, mais en la voyant, mon impression a été différente. En termes d'équipement, de confort, de qualité des matériaux, de raffinement et des différentes fonctionnalités pour la famille, honnêtement, c'est difficile à comparer tellement elle est bien conçue. Si ce véhicule est lancé sur le marché national, je l'essaierai aussi sur les routes locales. Dans la prochaine vidéo, je testerai moi-même la Zeekr Sept X et je vous dirai surtout si elle est vraiment luxueuse par rapport à ses concurrentes. Voilà, c'était Yeon Modgureum depuis le Zeekr Flagship Store à Hangzhou, en Chine. Merci. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un like, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir rapidement des infos sur les nouveaux modèles. Merci. Ah.